Suite à la vidéo avec Pirelli sur le circuit de Manicourt, nous sommes aujourd'hui sur la plateforme de Eurec, prestataire agréé d'Aliapur pour la collecte et le recyclage des pneumatiques. Quelles sont les missions d'Aliapur et de la plateforme visitée? Alors, Aliapur est un éco-organisme, c'est néanmoins une société anonyme qui remplit une mission d'intérêt général. Le but d'Aliapur, effectivement, est d'organiser la filière de recyclage de pneus usagés. Bienvenue sur le site d'Eurec Sud à Béziers. Nous sommes une plateforme de collecte et de recyclage de la filière Aliapur. Nous collectons et traitons entre 25 et 30 000 tonnes par an. Et je vous invite à découvrir ce que l'on fait ici. Notre premier métier, c'est la collecte. Donc on doit aller chercher dans les garages, centres auto, concessions, tous les pneumatiques usagés qui sont démontés. Donc du pneu de vélo, moto, voiture, poids lourd, agricole, génie civil et même les pneus avions. Nous, Eurec Sud, on collecte 5 départements. On collecte l'Aude, le 11, l'Aveyron, le 12, l'Hérault, 34, les Pyrénées-Orientales, 66 et le Tarn, 81. C'est-à-dire que tous les pneumatiques usagés de ces départements sont collectés par nos soins et sont ramenés sur ce site. Ensuite, tous les pneumatiques sont triés. On va voir là la chaîne de tri avec les opérateurs de tri qui vont essayer de retirer un maximum de pneumatiques réutilisables. C'est-à-dire qu'avant de les mettre au broyeur, on va essayer de leur donner une seconde ou troisième vie, selon d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'être remontés sur des voitures. Ça va être par le biais du pneumatique d'occasion, par le rechappage ou la réparation pour certains pneus qui peuvent être réparés. Ça représente en France entre 10 et 20% de pneus qui vont être réutilisés. Tous les autres sont à destination du broyeur. En gros, là, les pneus qu'on sort de la chaîne de tri, donc comme je disais, c'est les pneus d'occasion, pneus pour le rechappage ou pneus à réparer. Tous les pneus qui vont ressortir pour l'occasion, pour la France, vont être contrôlés. Là, ils ont une cabine et un appareil spécifique pour les mettre sous pression, à 10 bars, je crois, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite en fait, ou pas de trou qu'on n'ait pas vu, ce qui va permettre de les remettre en circulation sur la route. Voilà, ils sont bien vérifiés, bien contrôlés avant. Donc là, la chaîne ici, c'est éventuellement de récupérer certains pneus. Voilà, ouais, les 10-20% à peu près se trouvent ici. Voilà, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Ils vont être rangés par catégorie, selon les pays de destination ou selon ce qui vont devenir comme gel rechappage ou des pneus à réparer. Je ne sais pas s'il y en a des pneus à réparer ici. Souvent, c'est les pneus quand on monte sur un trottoir. On a un petit trou sur le côté. Et selon où il est et selon la taille du trou, on va pouvoir les réparer. Il y a des réparations qui existent, on appelle réparation à chaud. Et puis derrière, on va pouvoir le remonter comme si c'était un pneu neuf. Ils ont forcément un défaut ou quelque chose qu'on va pouvoir réparer. Mais on voit que c'est des pneus qui peuvent être réutilisés encore. Celui-là, il a un clou là, une vis. Bon, il suffit de l'enlever, remettre de la gomme, chauffer tout ça et puis c'est reparti. Voilà, c'est des petites blessures qui ne sont pas graves et qui n'altèrent pas le fonctionnement du pneu. Donc ça remet en circulation un pneu qui avait destination d'aller au broyeur. Il y a une certification sur ce pneu une fois qu'il est pour la réparation, oui, bien sûr. Pour la réparation ou pour le rechappage, c'est fait que par des sociétés qui sont agréées. Ils sont censés mettre un patch sur le pneu pour expliquer qu'il a été fait, par qui, à quelle date, etc. Oui, bien sûr. Belle traçabilité. Tout est tracé. La traçabilité, je crois qu'au niveau du pneu. Ouais, il n'y a pas mieux, même pour la viande, je ne suis pas sûr que ce soit aussi pointu. Vraiment. Tout le monde serait surpris. Oui. Nous, c'est-à-dire que ça part ça part du garagiste en fait. Au moment où il fait sa demande,
sur Aliabase, donc c'est le système informatique d'Aliapur. Il fait une demande qui passe chez Aliapur. Une fois qu'elle est chez Aliapur, elle va être envoyée au collecteur concerné. En l'occurrence, si c'est dans ce département, c'est chez moi. Une fois que la demande est faite, moi j'envoie mon chauffeur avec une tablette sur laquelle il a les demandes de sa tournée. Chaque garagiste va valider au moment de l'enlèvement de la benne ou du ramassage des pneus que les pneus ont bien été ramassés à telle date, tel jour et même géolocalisés. Une fois que les pneus arrivent ici, ils sont pesés sur le pont bascule. On les vide dans la chaîne de tri, ce qui va arriver dans quelques minutes. Sur la chaîne de tri, il y a 2 pesons, un pour les bons pneus, un autre pour les mauvais. Donc un peson, c'est une pesée en fait qui est faite et un comptage de chaque pneu. Ces 2 tickets vont être additionnés, vont être vérifiés avec le poids d'entrée sur le pont bascule pour vérifier qu'il n'y a pas de pneus qui soient perdus. Donc tout ça, c'est déclaré au fur et à mesure sur le site d'Aliabase. On a ensuite au niveau du broyage, pareil, une fois que le pneu il est broyé, il est pesé, mis en stock. Et au départ, quand un camion vient chercher le broyat de pneus, il est à nouveau pesé pour être envoyé chez un valorisateur. Combien de plateformes de ce type existent-ils en France et combien d'emplois cela représente? À ce jour, il existe 15 plateformes identiques à celles de Rexud, mais ce sont les plateformes de broyage. Si on parle des prestataires avec lesquels nous travaillons, nous travaillons également avec 25 collecteurs qui travaillent sur toute la France et avec des sociétés de transport dont le nombre s'élève à peu près à 42. Donc ce qui représente à peu près 1000 emplois indirects. Quelle est la quantité de pneus récoltés par an par Aliapur et que permettent-ils de remplacer comme matière première? Si on se base sur la collecte 2023, Aliapur a collecté 389 200 tonnes de pneus, ce qui représente à peu près 47 millions de pneus véhicules légers, de pneus voitures, si on prend les équivalences en pneus voitures. Quel est le devenir de ces pneus? Ils sont traités à 50% en valorisation matière, 50% en valorisation énergétique. La valorisation énergétique est essentiellement composée par les cimenteries en fait. On envoie les pneus en combustible alternatif dans les cimenteries en remplacement du pétrole et du charbon. Pourquoi cette utilisation? C'est parce que les cimenteries utilisent de plus en plus de déchets pour leur pouvoir calorifique. Celui des pneus a un pouvoir calorifique qui est largement supérieur au charbon. Il est à peu près le même que le petcoke et évite aussi de faire venir ces 2 énergies fossiles de très très loin et bien souvent d'Afrique du Sud et d'Australie. Pourquoi on l'utilise aussi en valorisation énergétique? C'est qu'en fait, on a des produits, Aliapur garantit la qualité de ces produits. On peut s'adapter au process des cimentiers. Au niveau on a des contrats avec les cimentiers et effectivement, on a une qualité qui est toujours stable et pérenne avec un approvisionnement qui est sûr. Il n'y a pas de fluctuation d'approvisionnement. Quand on a un contrat, on sait qu'effectivement, on peut livrer tant de tonnes par mois. Et l'utilisation, ce qui n'est pas non plus négligeable, ce qu'il faut mettre en avant, grâce à l'utilisation de pneus en combustible alternatif, on permet d'éviter des émissions de CO2. Grâce à la part biomasse du pneu, on évite des émissions de CO2 qui sont assez conséquentes. Dans la valorisation matière, si on repart aussi des émissions de CO2, des voies de valorisation très intéressantes est l'utilisation de broyats de pneus en aciérie. Là, ce ne sera pas pour la valorisation énergétique, pas pour le pouvoir calorifique, mais en remplacement d'une partie de l'anthracite. En remplaçant cet anthracite, on peut éviter jusqu'à 30% des émissions de CO2. Donc on a le remplacement de l'anthracite, mais également l'ajout d'acier, puisqu'il y a de l'acier dans les pneus, et donc on ajoute cette partie d'acier dans les aciéries. Ensuite, on a toute la partie valorisation en granulation. Donc la granulation, on peut utiliser ce pneu en granulat de pneus dans les pistes d'athlétisme. C'est le revêtement qui est généralement posé sur toutes les pistes d'athlétisme en remplacement de l'EPDM, parce que c'est soit le pneu, soit de l'EPDM, et l'EPDM est fabriqué à base de pétrole, énergie fossile, donc nous c'est plutôt en remplacement des énergies fossiles. On en revient toujours au même,
la facilité d'approvisionnement, la proximité, puisque grâce aux plateformes et grâce aux granulateurs également, c'est quand même bien plus facile de s'approvisionner en granulats de pneus. Bien entendu que les pistes d'athlétisme sont homologuées FFA dans ces cas-là. On en revient aussi aux homologations et au suivi de tout le process. Donc les murs de soutènement permettent d'éviter d'avoir recours à des blocs de polystyrène pour pouvoir soutenir, éviter les éboulements, entre autres, de soutenir le béton, donc le béton qui est énergivore, les blocs de polystyrène qui, encore une fois, sont issus de l'industrie pétrolière. Donc on a voilà. Et je voulais parler aussi de la cimenterie, parce que la cimenterie, on en a parlé au niveau énergétique, mais au niveau valorisation matière, c'est important aussi de savoir qu'on remplace aussi la silice, une partie de la silice et du fer dans les cimenteries. Donc on a à peu près 15% de notre valorisation matière qui est utilisée aussi en cimenterie pour éviter d'avoir utilisé du fer ou de la silice. Et de l'importer de très loin, donc encore une fois, effectivement, donc ça c'est très important pour nous. Donc on a parlé du granulat. Le granulat, on peut également l'utiliser en objet moulé. L'objet moulé, ça peut être des ralentisseurs, ça peut être des plots de signalisation. Voilà, c'est pas ce qui est le plus utilisé quand même, mais on peut l'utiliser. On les utilise aussi en roues. Toutes les roues de vos poubelles sont fabriquées aussi à base de granulats et de poudrettes de pneus. Les sous-couches aussi sur les terrains de foot, parce que le terrain de foot synthétique, le remplissage est voué à disparaître. Mais par contre, on peut l'utiliser, il est utilisé en sous-couche et qui garantit des qualités de rebond, des qualités sportives qui sont aussi homologuées par la FFF. Donc voilà, ça c'est le même principe que la couche d'athlétisme en fait. Ça garantit aussi un bon drainage, ce qui évite d'avoir des flaques en fait au milieu des terrains. Savez-vous combien de kilomètres parcourus représente le transport des pneus ? Oui, alors moyenne au niveau national, et chez nous c'est le cas, on va chercher les pneus entre 150 et 300 km maximum selon les départements de collecte. Donc ça reste très régional. Et au niveau de la livraison des broyats, pour nous spécifiquement, on est à 60 km du port de Port-la-Nouvelle, qui est à côté de Narbonne, donc on est vraiment à proximité. Et en moyenne au niveau national, c'est entre 150 et 200 km. Existe-t-il des projets pour réduire l'empreinte carbone du transport ? On y travaille tous les jours. On essaye d'optimiser en fait le transport par voie fluviale sur le territoire français par rapport à la route. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. On sélectionne nos entreprises, les entreprises de transport avec lesquelles on travaille par appel d'offres. Et ces critères-là font forcément partie des critères les plus importants. Donc on va favoriser effectivement les camions qui vont rouler à l'hydrogène, qui vont rouler au bioéthanol, voilà, ce genre de choses. On optimise grâce à nos outils internes, on optimise également les liaisons entre les plateformes et les voies de valorisation. Donc ça, c'est aussi un gros travail qui est fait en interne. Et encore une fois, c'est vrai notre service R&D et nos services logistiques, ils travaillent au quotidien. Y a-t-il des projets en cours visant à innover dans le traitement et le recyclage des pneus ? On travaille actuellement sur plusieurs voies de valorisation, mais les trois principales, c'est l'ajout du pneu en granulat ou en poudrette dans les enrobés routiers, pour éviter le vieillissement des routes trop rapidement, pour pouvoir leur permettre de moins fissurer, de mieux résister au gel. Donc là, les principaux routiers travaillent sur ces sujets-là. On finance des thèses, on travaille sur ces sujets et on a quand même bon espoir que ça voit le jour assez rapidement. Donc ça, c'est une des voies de valorisation sur lesquelles on travaille. On a travaillé, parce que c'est bien, il y a le côté théorique et la partie pratique et commerciale, des pistes cyclables existent aujourd'hui avec un mélange de granulats de pneus et de pouzzolane.
La pouzzolane, c'est une pierre volcanique qui permet effectivement de permettre aux pistes cyclables d'être poreuses et donc de ne plus avoir ces problèmes d'eau et de rétention d'eau. Ce même procédé est également utilisé sur des parkings. Donc là, c'est en voie de commercialisation. Et le plus gros sujet, on va dire, dont on nous parle depuis 10 ou 15 ans, mais qui aujourd'hui commence à être un peu plus précis dans la réalisation, c'est la pyrolyse. Quelles sont les initiatives de l'usine ou d'Aliapur de manière générale pour minimiser l'impact environnemental des activités menées? Nous, ici chez Eurek Sud, et comme toutes les plateformes chez Aliapur, nous sommes des sites ICPE, c'est-à-dire c'est des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc on doit répondre à énormément de normes qui sont données par la préfecture, par les pompiers, par les agences de l'eau et de l'air, qui vont nous dire comment et où stocker les pneus, dans quelle quantité, quels équipements on doit avoir pour récupérer les eaux de pluie, pour les traiter. On a des bassins de rétention d'eau avec des séparateurs hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les hydrocarbures qui sont venus par ruissellement sur le site. Donc ça fait partie des normes qu'on nous impose. À côté de ça, il y a aussi tout notre matériel, donc on essaye de renouveler régulièrement, donc que ce soit pour la collecte, tout ce qui est camion, fourgon, qui soit aux dernières normes euro possibles, voire bientôt au gaz ou à l'électrique, selon les normes qui vont apparaître pour les centres-villes par exemple, où on n'a pas le choix. On a aussi tout notre matériel par exemple pour le broyage, donc là on vient d'investir dans un nouveau broyeur qui est plus économique, moins énergivore, donc moins consommateur d'énergie. Voilà, c'est les actions qu'on essaye de mener, en sachant qu'on est avant tout des entreprises de recyclage, donc on a déjà vertu à être dans une bonne voie. Au-delà des réglementations, nous avons été surpris des initiatives locales de la plateforme Eurek. Avec une revégétalisation d'une partie du site, la mise en place de ruches en partenariat avec Abeilles et Environnement, ainsi que la création et l'exploitation d'un poulailler ouvert à l'ensemble des collaborateurs. Donc, en ce qui concerne Aliapur, effectivement, nous cherchons toujours à optimiser les collectes, à limiter le nombre de kilomètres, à utiliser aussi par exemple des petits contenants ou utiliser aussi, ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, d'utiliser par exemple des presses à balles pour pouvoir envoyer des pneus plutôt en container et optimiser effectivement les containers. Voilà, on est dans cette recherche d'optimisation. Après, rien à voir avec tout ce qui est logistique, mais depuis que nous sommes agréés, nous avons un devoir de sensibilisation du public également. Et dans cette optique-là, il y a une nouvelle réglementation qui est sortie, c'est l'article 541-160 du Code de l'environnement, et qui permet à chaque particulier de déposer jusqu'à 8 pneus usagés chez un garagiste sans avoir d'obligation d'achat. On travaille sur vraiment différents niveaux de pratique et d'intervention, que ce soit, encore une fois, voilà, sur le CO2, sur le transport, sur les voies de R&D ou sur la sensibilité du grand public. Bien, merci à vous d'être venus et de pouvoir faire partager notre métier et de pouvoir montrer ensemble quelle est la démarche responsable et écologique que vous faites avec vos pneus.